bonjour les amis. Déjà, pour commencer, nous vous souhaitons avec Momo une très très bonne année 2022. Pour cette nouvelle année, nous avons un nouvel invité qui va se présenter dans quelques minutes. Momo va passer notre invité à la moulinette. Notre invité a le droit à un joker, un seul. C'est à toi de jouer, Momo. Je passe mes invités à la moulinette. Oh ben exceptionnellement, il en aura le droit à deux. Parce que... Est-ce qu'il est prêt, mon invité? Oui, je suis prêt. Bonjour à tous et bonne année à tous. Et plein de bonnes choses, de bonheur et d'amour surtout. Et bonne année à toi aussi, Momo. Merci, mon amour. Ça commence fort. Tu peux passer. Non, je rigole. Voilà. Quel est votre joli prénom ainsi que votre nom que vos parents ont choisi le jour où tu as crié? Alors, mon nom, c'est Eric Denis. Mon prénom, Eric, et mon nom, Denis. Enfin, Denis, c'est mon nom de scène, exactement. Voilà, je suis né dans le nord de la France. Donc, je suis un ch'timi, originaire du Nord. Est-ce que tu peux parler ch'ti une fois? Bah ouais, je peux, si tu veux. Après, ces gens, ils vont rien comprendre aussi. Hein. Ah oui, tu vas me répondre en ch'ti, ça va être sympa. Ouais, on va rigoler un petit peu. D'abord, c'est le but de l'émission avec moi. Alors, on connaît ton âge, on connaît que tu, maintenant, ton lieu de naissance. T'as quel âge, le ch'ti? J'ai 50 ans, tout rond. 50 ans, tout. Et Ouais. t'as toutes les dents? J'ai toutes mes dents, oui. Oui. D'accord, ok, moi aussi. Quel est ton signe zodiacal, s'il te plaît? Je suis Gémeaux, ascendant Capricorne. Ouh là là là, il a des cornes! Ouh. J'espère que t'es marié? Et je suis né le même jour, enfin pas le même jour, enfin la même date, le 15 juin, exactement, comme Johnny Hallyday. Ah, que je te dis, il est joint. Tu es marié? Divorcé? Alors, j'ai été marié, je suis divorcé et maintenant je suis paxé. Ah ouais, alors tu portais les cornes et maintenant voilà, t'es sérieux. Voilà. Bon, t'as dû avoir des petits-enfants qui ont été conçus dans ton premier mariage ou ton deuxième. Exactement. Avec mon premier mariage, j'ai eu 3 enfants, un garçon et des jumelles. Des jumelles et tu regardes où? En face. D'accord. Tu habites où actuellement? Chez les ch'tis quand même, dans le nord. Alors, je suis parti très tôt du Nord, à l'âge de 20 ans, pour m'installer en Charente-Maritime, dans la région de Rochefort-La Rochelle, et où c'est là où j'ai rencontré ma première femme et tout ça, où j'ai fait ma vie, et puis et c'est là que j'ai divorcé aussi. Et depuis 2 ans et demi, je suis au Pays Basque, voilà, à côté de Bayonne. Mais il aura fait toutes les traditions de tout pays, lui. Ben oui, oui, oui. Et parce que j'ai pas entendu, excuse-moi, Momo. Est-ce que tu es passé en Bretagne? Oui, alors j'y suis passé notamment à Vannes. J'étais passé un week-end à Vannes avec ma compagne actuelle. C'est une ville, j'avoue, j'ai failli, dans le cadre de mon travail, avoir une opportunité là-bas et aller travailler là-bas. Oui, j'espère que tu verras. On ira boire un coup quand on pourra sortir dans les bars. Ouais, c'est ça, quand on pourra sortir, oui. Enfin là, on peut sortir, hein, il faut juste boire assis ou coucher, quoi. Ah, mais pas sympa. Moi, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de ça. Ouais, mais sans moi, tu... Ah oui, c'est vrai, il y a le père. Bon, quel est le métier que tu détestes dans la vie? Le métier que je déteste? J'avoue que j'ai jamais pensé à un métier que je déteste. Je pense que chacun a des compétences différentes et fait n'importe quel métier. Après, tous les métiers sont beaux et riches en soi. Il n'y a pas un métier plus dégradant que l'autre. Tous les métiers sont beaux et il faut plein de métiers d'ailleurs et plein de compétences de gens pour pouvoir animer ce monde de cinglés. Donc, Eh bien, j'ai pas... on commence à le cerner un petit peu. Hein.
Après, moi, mon métier que je fais, parce que j'ai pas les compétences de faire d'autres métiers. Voilà, ça c'est Alors, le chacun. métier que tu fais sera en fonction de ton talent que tu vas présenter tout à l'heure, mais moi, je décortique le monsieur avant le métier et le talent. Voilà. Toi qui vis dans une maison ou appartement ou autre, aimes-tu faire la vaisselle ou tu détestes les corvées? Et lesquelles? Alors, la vaisselle, oui, ça me dérange pas, mais enfin maintenant j'ai un lave-vaisselle, donc c'est plus pratique. Euh, pour les corvées, le ménage, c'est pas trop mon truc, mais bon, il faut se mettre en accord quand on vit en couple, forcément. Et puis, c'est évolué, hein. Aujourd'hui, la femme n'est plus là pour faire le ménage et tout le reste, donc c'est le partage des tâches. Et donc, moi, je suis plus repassage et linge. Oh là là, il aime bien faire les petits plis pour mettre dans le placard. Voilà, c'est pas que j'aime spécialement, mais c'est ce que je préfère faire, ouais. De toute façon, tu sais, Momo, avec les femmes, quand on fait le ménage, ça leur va jamais. Elles sont jamais contentes. C'est jamais assez propre pour elles. Merde, mais non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est, regarde la poussière sous ta chaussure. Oh, t'es pas sérieux. Allez, dehors, la femme. Oh non, je rigole. Quelle est la couleur préférée, ta couleur préférée et pourquoi? Alors, c'est le bleu. Le Oh, bleu parce que mes yeux sont bleus, mes lunettes sont bleues. Et le bleu, c'est la couleur de la mer, de la terre. Et c'est la couleur qui me va le mieux. Généralement, j'ai pas mal de vêtements en couleur bleue et c'est la couleur qui me va mieux. t'aurais été copain avec Michou, toi. Michou, il aime Ah le oui, bleu pour le aussi? bleu. Ah Ah oui, oui. mais il était toujours en bleu. Et regarde, Cédric aussi, il a du bleu. Ah bah oui, hein. Oui, la bleu, oui, bon. Euh, As-tu été un très bon élève et dans quelle matière? Oh là là là. Oui, alors durant toute la primaire, j'étais un très bon élève. Euh, j'ai- J'étais plutôt un bon élève. Au collège, c'est plutôt dégradé. Et au lycée, c'était la catastrophe. Alors, tout simplement parce que j'étais un gros feignant et que voilà, j'avais pas de cadre derrière pour me donner un petit coup sur les doigts pour bien travailler. Mais, euh, mais la matière que je préférais, j'aimais bien l'anglais. Parce qu'on apprenait les chansons en anglais, tout ça, c'était sympa. Les maths, j'aime aussi. Et, Mhm. et bon, le français, enfin le français, la langue, tout ça, géographie, j'aime bien. Après, tout ce qui est pour lecture et tout ça, ça me saoulait un petit peu, quoi. Ok, 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 ok. Et ta maîtresse ou ton maître préféré, comment il s'appelait? Euh, Voilà, je suis dur. En CP, mon maître s'appelait Monsieur Delpierre. C'était un homme très sympa et je me souviens très bien de lui. Il était d'une gentillesse extrême. Et en CM1, en CM2, j'avais Madame Dumas, qui était un peu plus sévère, mais quand même juste. Alors, lequel prof que t'as pas aimé? Le pot de vache, je te suis. C'est mon prof de CE2. Et comment il Bon, s'appelle? Monsieur Bascop. Lescope? Il s'appelait Bascop. C'est mon prof de CE2 parce qu'il était, c'était un prof, un instit à l'époque. Et, euh, et lui, pour le coup, il avait une méthode un peu chaud. Tous les après-midi, il nous faisait lire à toute la classe les livres de Oui Oui. Alors, j'en ai lu à gaver des livres de Oui Oui. J'en ai, voilà. Oui Oui, ça m'a dégoûté de la lecture. Oui, Euh, oui, dans sa tête, lui. Hein. tellement, il nous, voilà. Et puis, bon, il n'était pas très sympa non plus. Ouais, en fait, c'était un oui, oui, lui, tout seul. C'est ça. Si tu étais un objet, lequel serais-tu et pourquoi? Si j'étais un objet, je pense que je serais un piano. Et pourquoi? Comme ça, on tripoterait tout le temps. Oh, le cochon, il aime bien se faire toucher. Je l'aime trop. Hein. Lâche ou pas? Une ronde ou un quatre temps? J'ai pas entendu, pardon.
ronde ou 4 temps? 4 temps, oui, c'est bien. Alors maintenant, je voudrais savoir quelle est la plus belle bêtise que tu as fait dans le monde. La plus belle bêtise? Eh oui. Ah, t'étais un enfant sage, c'est ça? Hein? T'étais un enfant sage, tu faisais pas de bêtises, ça va plus vite. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, j'étais plutôt très timide, très réservé, et plutôt peureux. On me faisait bouh, ça y est, je pleurais, j'étais effrayé. J'étais pas un enfant turbulent, un peu plus à l'adolescent, un peu plus énervé, mais la plus grosse bêtise que j'ai fait, oui, si, c'est un souvenir, c'est une petite anecdote. Quand j'étais gamin, j'étais fan de Goldorak. Oh, moi aussi. Voilà, j'adorais Goldorak. Et puis, un jour, je pars faire des courses avec ma mère. On partait en bus tous les deux. Et pendant toutes les courses, je l'ai alors embêté pour m'acheter un masque de Goldorak. Il y avait des masques de Goldorak et je voulais un masque de Goldorak. Bref, je l'ai tellement embêté, ça l'a tellement agacé. Finalement, elle a cédé pour m'acheter le masque. Et puis, au retour dans le bus, tellement je l'avais énervé, on rentre à la maison et pour le coup, elle avait oublié son sac à main avec tous ses papiers et son portefeuille dans le bus. Aïe, aïe, Ouais, donc ça, c'est pas cool. Mais bon, l'histoire se termine bien puisque une âme gentille l'avait trouvé dans le bus et l'avait ramené avec tous les papiers et tout l'argent qu'il y avait dedans. Et voilà, à l'époque, il y avait encore des gens gentils. Donc, En fait, elle a voulu te faire plaisir et t'es devenu son petit héros malgré elle. voilà. Alors, maintenant que tu as fait cette petite bêtise qui est pardonnée ou pardonnable, quel est le plus beau cadeau que ta maman a fait ou ton papa ou quelqu'un d'autre? Mon plus beau cadeau. À Noël, pas à Noël, anniversaire. Oh là là, il est dur ce mec, hein, il pose pas une question à la colle. En fait, Mais qui, que mes parents ou dans ma vie en général, qu'on m'a fait. comme tu veux, c'est toi qui le plus beau souvenir quand tu as reçu ton cadeau. Moi, le cadeau que j'ai reçu, c'est quand j'ai vu Cédric la première fois, j'ai eu peur. Alors, le plus beau cadeau, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, c'est l'année dernière, justement, pour mes 50 ans, que ma compagne m'a fait. Elle m'avait organisé toute une surprise. Déjà, elle m'avait fait livrer des gâteaux au travail, plus un bouquet de fleurs le jour de l'anniversaire à partager avec mes collègues. Et ensuite, le samedi, parce que c'était organisé après le samedi, elle m'avait dit de me préparer. Elle m'avait acheté des vêtements et tout ça, de me préparer. Et quelqu'un venait me chercher. Et un rendez-vous à 4 heures. Et donc, c'est sa sœur qui est venue me chercher. Elle m'a emmené à 4 heures à l'église et elle m'attendait là-bas pour qu'on fasse un mariage spirituel avec juste nous deux et le prêtre. Voilà. Comme on est croyant, enfin, on aime, enfin, et on voulait bénir notre amour. Enfin, elle m'a fait ça comme cadeau, bénir notre amour avec tout un discours le jour de mes 50 ans. Je trouvais ça très beau, très touchant. Tu me touches dans le cœur, toi. Et elle s'appelle comment, ta charmante demoiselle? Laetitia. Laetitia, je t'aime. Moi aussi. C'est une grande, c'est une grande dame. Ouais. Bravo, on t'entend plus. Ah, et si tu étais un animal, lequel serais-tu? Euh, je, euh, je veux dire, enfin, c'est un peu particulier, mais j'ai toujours aimé cet animal, même si j'en ai peur un petit peu, c'est le serpent. Et pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi, c'est un animal qui m'a toujours bouleversé. Peut-être son côté malicieux, sa façon de ramper, de partir comme ça, ouais, je sais pas. Mais j'aime le serpent. C'est un animal qui m'intrigue. En fait, Pardon, on t'a pas entendu. je disais, ça ressemble beaucoup à ton petit caractère, en fait, malicieux, timide et tout ça. C'est pour ça que je pose la question, pour savoir qui tu es. Hein. Peut-être, hein, peut-être. Hein. Ne me mords pas, hein. Surtout pas. Y a-t-il un personnage dans le monde à qui tu te référerais et que tu adores? Un personnage dans le monde?
Au monde, vivant, mort. Alors, il y a quelqu'un que j'aimais énormément. C'était Daniel Balavoine. Ah, c'était bien. C'est un mec, ça. C'est un vrai. Et en plus, il avait. Ouais, ce qu'il avait dans la culotte, il était très intelligent aussi. Voilà. Ouais. Et puis, déjà, musicalement, tout ça, je l'ai trouvé excellent. Et un mec avec du caractère qui disait ce qu'il pense. Franchement, des gens comme ça nous manque aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux me donner de caractère négatif, ton caractère négatif ou positif, le yin et le yang, en fait? D'accord. Mon caractère, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert, de sympathique, aimant la vie, l'amour, aimant les gens. Euh, le côté un petit peu plus sombre, un peu très anxieux, grincheux des fois. Ouais, comme Cédric. Il n'a pas de avec lui, hein, t'inquiète pas. Alors, quelle est la chose que tu détestes dans le monde chez les gens et que tu aimes chez les gens? Alors, ce que je déteste dans le monde chez les gens, c'est le monde actuel, le monde d'argent. Voilà, la surconsommation. Aujourd'hui, on vit plus qu'avec l'argent, avec les billets. J'ai l'impression que l'humain a été mis de côté, que c'est juste l'argent qui gouverne ce monde et les gens, quoi. Ça m'agace terriblement. On vit dans une société de consommation qui, euh, qui m'épuise, quoi, qui m'épuise. Et à monter les uns contre les autres, enfin, c'est vraiment un monde de cinglés, quoi. Si tu avais un rêve, ce serait lequel? Un rêve qui est l'amour sur toute la planète, quoi. Voilà. Oh Que bah les- dis, comme moi, il m'a touché dans le cœur. Est-ce que tu es une personne qui aime bien te restaurer le midi, le soir ou autre? Et quel plat préféré? Ah oui, ça, j'aime bien me restaurer, oui. Ça, je suis plutôt un épicurien, quelqu'un qui adore manger, qui adore boire, qui adore faire la fête. Et en ces bonnes résolutions d'année, je commence à faire attention. Euh, Mes plats préférés, en plus, moi je suis quelqu'un qui mange de tout, hein. Je suis absolument pas du tout difficile. J'adore les pâtes, j'adore la tartiflette que moi je fais, j'adore faire la tartiflette aussi, j'adore les frites. J'ai pas entendu Momo. Je disais, je vais me faire inviter. Ah bah si tu veux. Tu ramènes une bonne bouteille de vin et tu viens, je fais la tartiflette. Alors, moi, je bois que du jus d'orange, jus de banane. Alors, l'alcool, c'est non pour moi. Mais je D'accord. t'apporte une petite bouteille de Souchène D'accord, ok, avec plaisir. ou du cidre. Oui, ou Ah le oui. cidre. Maintenant, voici la dernière question. Est-ce que tu veux utiliser ton joker avant ou pas? Bah non. Non, bon, bah d'accord, ok. Quel est ton talent pour lequel tu es invité dans l'émission aujourd'hui? Parce que je chante, j'écris, je compose et voilà, j'ai fait de la musique. Euh, Et Pardon? tu es un artiste complet. Oui, enfin j'essaye de l'être. Après, je travaille beaucoup avec d'autres personnes aussi parce que travailler tout seul dans son coin, c'est pas intéressant. Donc, je travaille avec pas mal de gens et c'est mon univers, la musique et l'écriture et enfin c'est ma façon de m'exprimer aussi, de dire des fois des sentiments qu'on n'arrive pas toujours à dire en parlant. Eh bien, voilà, maintenant, Cédric, avant que tu reprennes la parole pour le questionner plus sur son talent, et là, on va rentrer dans un sujet un peu plus intéressant. Oh, j'ai pas dit que tu n'étais pas intéressant, hein, mais Non, mais c'était très intéressant à un moment, hein. un petit peu, une petite chanson. Et à toi, les studios, mon ami Cédric. Et Eh merci. bien, déjà, bravo Momo pour ta petite questionnette qui était encore formidable. Donc, nous allons envoyer la chanson État d'esprit et nous revenons juste après.
reprendre la route, se chercher un Eldorado. Peut-être que ce n'est qu'un doute qui fait la part belle au corbeau. Peut-être qu'on ne peut plus croire, ou peut-être qu'on ne peut plus dire. Peut-être qu'on ne peut plus y voir, un cœur blessé cherche à dormir. Peut-être qu'il faudra prendre le temps avant de trouver ce qu'il faut. Peut-être qu'on ne va plus très bien, peut-être qu'il n'y a plus de héros. Peut-être n'est-ce qu'une opinion, peut-être n'est-ce qu'un avant-goût. Peut-être n'est-ce qu'une objection, peut-être n'est-ce qu'un arrière-goût. On nous dit qu'il y a mieux ailleurs, qu'il faut se contenter de ce qu'on a, qu'il n'y a pas de petit bonheur quand on ne voit pas ce qui ne va pas. Bien sûr, ce n'est pas l'Amérique, mais ce n'est pas non plus le Pérou. Il n'y a pas d'état d'esprit critique. Il n'y a pas d'état d'esprit du tout. D'esprit du tout. Peut-être qu'il faudra rendre les armes et faire le dos au silence. Peut-être qu'il faudra rendre les larmes pour désaltérer nos consciences. Peut-être qu'on n'a plus la gagne, peut-être qu'on voit tout de travers. Peut-être qu'il faut qu'on se rejoigne, peut-être qu'il faut qu'on s'en diffère. On nous dit qu'il y a mieux ailleurs, qu'il faut se contenter de ce qu'on a, qu'il n'y a pas de petit bonheur quand on ne voit pas ce qui ne va pas. Bien sûr, ce n'est pas l'Amérique, mais ce n'est pas non plus le Pérou. Il n'y a pas d'état d'esprit critique. Il n'y a pas d'état d'esprit du tout. D'esprit du tout. Peut-être qu'il faudra faire la guerre, saigner à blanc nos espérances. Peut-être qu'il faudra faire la guerre pour ne pas tuer nos innocents. On dit qu'il y a mieux ailleurs, qu'il faut se contenter de ce qu'on a, qu'il n'y a pas de petit bonheur quand on ne voit pas ce qui ne va pas. Bien sûr, ce n'est pas l'Amérique, mais ce n'est pas non plus le Pérou. Il n'y a pas d'état d'esprit critique. Il n'y a pas d'état d'esprit du tout. Peut-être qu'il faudra prendre la route. Nous sommes de retour avec notre invité, donc Eric Denis, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Donc, qui est auteur, compositeur, chanteur. Donc, justement, nous venons d'entendre État d'esprit. Donc, peux-tu nous dire de quoi parle cette chanson? L'état d'esprit, c'est avoir un état d'esprit dans la société. Ce texte est écrit par Michael Cadour dans le cadre de mon album Un monde d'ego, puisque c'était le sujet sur le monde actuel notamment. Et c'est vrai qu'il y a des fois on a envie de tout plaquer et se barrer parce que les états d'esprit sont un petit peu lamentables dans ce pays, quelquefois, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Oui, j'entends plus rien. Vous m'entendez? Oui. Et j'ai eu un problème de son, donc c'est pas grave. Donc je reprends. Et quand est née cette passion pour Pardon? la musique? Et quand est née cette passion pour la musique, la chanson?
En fin de compte, j'ai toujours aimé la musique et la chanson depuis tout petit. Et puis, je m'y suis mis très tard, hein. Et puis bon, comme je pensais pas que c'était pour moi, je pensais pas que, enfin, à la maison, on chantait tout le temps lors des fêtes, lors des samedis soirs, avec les émissions de variété de l'époque. Euh, je pensais pas qu'un jour, je pouvais, moi, essayer de chanter tout seul. Et pour le coup, j'ai fait une formation à l'âge de 30 ans de musicothérapie. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir une pédagogie différente au niveau du piano et de la guitare. Et où j'ai écrit lors d'un exercice, il fallait faire un exercice où il fallait écrire 4 phrases de quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau. Et j'en ai fait toute une chanson. C'est ma toute première chanson que j'ai écrite à l'époque, qui s'appelle Je ne sais plus qui je suis. Et ça démarrait par là. Ça démarrait là, donc à l'âge de 30 ans. Et à partir de là, tiens, il y a Momo qui me pose une question. Oui, oui, vas-y, Momo. Non, mais finis ton argument et je poserai la question après. D'accord, merci Momo, c'est gentil. Et à partir de là, ben, je me suis baladé avec cette chanson que j'avais composée, écrite au piano-voix sur Internet. Et j'ai rencontré des gens, notamment Bernard Bluteau, avec qui lui cherchait un interprète pour faire un album qu'avec ses chansons à lui. Et il travaillait avec un producteur, Paul Glaser, en Alsace. Et il était séduit par ma voix. Et donc j'ai fait ce premier album en 2002. Momo, à toi de poser tes petites questions là. Alors, quelle est l'émission qui t'a donné l'envie, en fait? Moi, je peux aller plus loin dans la question. Tu sais, le samedi soir, il y avait plein d'émissions de variété. Moi, j'adorais souvent, enfin, quand j'étais petit, regarder Mariti, Gilbert Carpentier. Ah, c'est bizarre, hein? Et voilà, j'adorais parce que il y avait plein de musique, en plus il y avait des duos, il y avait des trucs très sympas et tout ça. Et donc, ouais, j'ai toujours été intéressé par les émissions de musique. Et après, voilà, je regardais Michel Drucker aussi. Et, enfin, ça m'a toujours, ouais. Et donc, oui, tu avais certainement un talent pour l'écriture, parce que quand on est auteur-compositeur, on a. Ah. Oui, c'est le téléphone, pardon. Bon, c'est pas grave. Ça va s'arrêter. C'est pas grave. C'est l'appel de la musique. Voilà, on va dire ça comme ça. Peut-être Momo qui m'appelle. Donc oui, je disais, il faut quand même un talent pour l'écriture, j'imagine. Oui, enfin, au départ, j'écris comme ça, comment ça me venait, quoi, en essayant de que ça soit le plus lisible et le plus joli une fois que c'est terminé. Après, ouais, c'est un exercice qu'il faut faire. Plus on va faire, et plus on va s'améliorer, et plus on va. Alors après, j'ai pas un grand talent d'écriture, hein. J'écris plusieurs chansons, oui, mais j'essaye en sorte que ce soit toujours sympa, quoi, à lire ou écouter. Et toi, ton style, c'est plutôt quoi musicalement? Variété française, tendance pop rock, quoi. D'accord. Momo, vas-y. Alors, quand tu te mets à écrire, est-ce que les idées viennent toutes seules, ou c'est la nuit, ça te hante, ou c'est des événements ou autres qui t'amènent à l'écriture de ta future chanson? Est-ce que c'est la musique en premier ou autre? Oh là là, donc cette question. Alors, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que il y a des fois j'ai une idée, donc je vais écrire un texte, il n'y aura pas de musique, et après je vais faire la musique. Ou alors on me propose une musique et moi tout de suite ça va m'inspirer, ça va me parler, et je vais faire le texte aussitôt. Il n'y a pas de règle spécialement, quoi. L'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un. Il suffit juste que si la musique te parle, donne une inspiration, peut-être pouf, ça te donne une idée, ça te donne une inspiration à écrire quelque chose. Par exemple, je vais donner un exemple sur mon album Dans mon œil de verre, où il y a une chanson qui s'appelle Le Temps, qui est une chanson qui dure 9 minutes. C'était Michael Cadour qui avait posté ce texte qui s'appelle Le Temps, un texte très long. Et moi, j'avais une mélodie à la guitare où j'arrivais pas à écrire dessus. Je galérais, quoi. Et quand j'ai découvert ce texte, j'ai pris ma guitare, j'ai refait la mélodie et ça a collé pile poil.
Et j'ai adoré déjà, parce que j'adorais ce texte. Et là, il s'est passé une osmose, il s'est passé quelque chose avec un texte qui n'était pas du tout destiné à être une chanson à l'origine. Et ça, c'est la magie de la musique, quoi. Grâce à une musique ou grâce à un texte, on peut faire des fois des chansons qui n'étaient pas destinées à en devenir une. Oui, tout à fait. C'est une sorte de magie, comme tu dis. Oui, Une absolument. petite, une recette de cuisine, quelque C'est part. ça. Ouais. Donc, on met les meilleurs ingrédients de ce qu'on a en tête, voilà, pour créer la meilleure chanson, quoi, finalement. Oui, parce qu'en plus d'expérience, je sais que quand je commence à écrire ou j'ai un truc, et puis ça vient pas, ça traîne, ça veut dire que bon, je suis pas sur le bon sujet, ou je le traite pas bien, ou c'est pas. Là, je laisse tomber et je dis bon, c'est que ça doit pas être comme ça, et voilà. Vraiment, l'inspiration, quand il y a quelque chose, quand il y a ça vient tout seul, quoi. Vraiment, quand Hum. tu passes pas 3 heures à écrire ou à composer dès que tu as quelque chose qui est là, quoi. Sinon, c'est pas bon. Je, je confirme en tant qu'écrivain, moi, personnellement, c'est pareil, c'est si je sens pas une idée, je ne la sens pas. Donc, je dis non, c'est pas la peine. Ou elle me revient plus tard modifiée avec voilà, un texte qui me paraît plus cohérent. Mais quand quelque chose ne me vient pas, ça ne me vient pas. Donc, je pense que c'est pareil pour toi. Et donc, tu as Ouais, cet esprit en te disant, bah là, c'est pas terrible, mais peut-être qu'un jour, j'aurai l'idée c'est ça. d'en faire quelque chose. Tu le mets de côté en disant, bah, pour l'instant, c'est pas Mm. bon, j'ai pas le truc, et ça revient après, quoi. D'accord. Bah, c'est intéressant, oui, si tu es écrivain aussi, et Donc, si c'est tu écris. intéressant. Ouais. Donc, Oui, Momo, tu voulais vas-y, Momo. intervenir? Question, bah en fait, tu as peut-être l'histoire, la musique, mais il faut trouver les mots-clés pour que ça s'accorde dans les rythmes, le temps, parce que c'est ça aussi, la chanson. Mhm. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Il faut, euh, il faut. Alors, c'est pour ça que c'est plus facile généralement quand tu écris d'abord, puisque après tu composes et tu vas faire en sorte. Enfin, d'ailleurs, c'est faux ce que je dis. C'est pas forcément quand tu écris d'abord. C'est, t'essaies de marier tout ça. Et quand bah, le mot est trop long ou la phrase est trop longue, eh ben, tu vas rectifier, essayer de dire la même chose différemment ou que ce soit plus court. Oui, exact. Et c'est vrai que papa, il écrit des textes aussi musicaux, c'est pour chantonner, et c'est vrai que bah, des fois, il bute, hein, il est comme moi, hein, il est buté. Hein. Donc, reprenons. Donc, comment dire, combien de temps ça te prend d'écrire une chanson, par exemple? Ça te prend énormément de temps ou ça vient tout seul? Non, c'est ce que je disais, hein, quand généralement ça va assez vite. Et des fois, en 1 heure, je peux avoir écrit, complètement écrit, avoir fini la chanson. Enfin, en tout cas, écrit le principal et après retravailler sur, comme on disait, en fonction de la musique, s'il faut changer les mots. Mais généralement, quand je suis inspiré, ça va assez vite, quoi. Ça va assez vite. Si ça traîne trop, si je passe trop de temps, je laisse tomber. Je Et mets dans un sinon, coin et j'y reviens plus tard, quoi. tu es un grand rêveur? Parce que Un ça grand. aide aussi, parfois, d'être un grand rêveur. Est-ce que tu es un grand rêveur? Oui, oui, enfin, grand rêveur. Oui, 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 oui. Je, j'aime rêver, j'aime m'inventer des choses, j'aime, j'aime l'au-delà, j'aime voyager, ouais, dans ma tête, ouais, ouais, absolument. Et donc, oui, j'imagine que la nature, des fois, doit t'inspirer dans tes chansons. La nature? Oui. Oui, absolument, oui, absolument. D'ailleurs, la dernière chanson que j'ai écrite est basée là-dessus, sur la nature, sur les choses simples de la vie, de regarder une fleur, le temps, un arbre, des choses qui s'éclorent et qui font que notre vie soit jolie, quoi. Oui, Momo? Momo? Ah bah c'est bien, maintenant ils ont compris le principe. Hein. Alors, moi, je vais poser la question suivante. Est-ce que tu utilises un peu ta vie personnelle, tes sentiments, ou bien des choses qui se sont passées, et pour écrire ta musique et écrire aussi tes paroles, bien sûr. Alors, oui, évidemment, dans les premières chansons, alors pas toutes, hein, mais beaucoup, sont quand même inspirées plus ou moins de ma vie personnelle et des événements qui ont pu arriver dans ma vie. Oui, oui, absolument. Mais ça permet Alors, aussi de rebondir, j'imagine. Vas-y, Oui. Momo. Excuse-moi, je t'ai interrompu. la question, c'est
par exemple, la chanson que tu as écrite, qu'on vient d'écouter, qu'est-ce qui t'a amené à ce style d'écriture dans cette chanson? L'état d'esprit? Oui. Ah, état d'esprit, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Michael Cado. Moi, j'ai fait la musique pour état d'esprit. Le que nous allons écouter tout à l'heure, c'est toi qui l'as écrit ou pas? Ah oui, tu veux dire oui, Une grande dame? Une grande dame. Ben oui, une grande dame, c'est complètement lié à ma compagne actuelle. C'est pour ça que je faisais la relation tout à l'heure, quand j'ai dit que c'était une grande dame, c'était justement ma compagne avec qui je vis depuis bientôt 14 ans maintenant, et que je voulais rendre hommage, quoi. Oui, absolument. Ah oui, ça c'est quand même pas mal. En même temps, c'est un sacré hommage parce que écrire une chanson à quelqu'un, ça doit pas toujours être facile parce qu'il faut savoir trouver les mots. Et là, l'amour, c'est quand même un moteur, je pense, pour une chanson. Ah oui, c'est complètement un moteur, surtout que pour la petite histoire, dans mon parcours de chant, j'ai fait ce premier album et après j'ai arrêté pour des raisons de vie, de divorce, etc. Enfin, voilà. Et puis j'ai eu un problème aux cordes vocales. J'ai dû être opéré des cordes vocales et donc pour le coup, la voix que j'ai aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même que j'avais avant. J'avais une voix un peu plus aiguë et je pensais jamais pouvoir reprendre le chant. J'étais complètement, enfin voilà, pas désespéré, mais je me suis dit, ouais, c'est foutu pour moi maintenant, j'arriverai plus à chanter, plus faire de la musique. Et donc pendant 15 ans, j'ai arrêté. Et quand je suis arrivé au Pays Basque, et puis le premier jour du premier confinement, je me suis acheté une guitare et je me suis remis. Et la première chanson que j'ai écrite, c'était Une grande dame. Wow. Beau message en tout cas. Franchement, madame doit être heureuse quand même. Ben oui, mais je suis aussi parce que c'est. Si ça fait 14 ans qu'il est avec, c'est qu'elle lui remercie beaucoup pour la belle. C'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis, Mo. Oui, mais en même temps, comme tu disais, il faut s'inspirer de ce que l'on vit aussi, c'est vrai, puisque pour une chanson, c'est essentiel, c'est la vie, c'est tout ce qu'on voit est important. Et comme tu dis aussi, ton message est positif parce que quelque part, tu dis que malgré le problème que tu as eu de cordes vocales, tu as réussi à rebondir. Donc, c'est un message positif que tu envoies en même temps. Parce oui, que, absolument, oui, parce qu'il faut aller puiser à l'intérieur de soi et aller chercher. Alors, et puis en plus, le positif, c'est que par rapport à ma façon de chanter aujourd'hui, par rapport à celle d'avant, c'est que avant j'essayais de trouver plus les performances vocales, alors qu'aujourd'hui j'essaye de plus. Alors, il y a la maturité aussi qui fait que de travailler plus sur l'émotion et plus sur le ressenti que sur la performance vocale, quoi. tout à fait. Mais en tout cas, c'est positif. Ça veut dire que malgré les épreuves, on peut avancer. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, Absolument. moi, je trouve que ça met en avant aussi. Et quelque part aussi, ça a dû modifier ta façon de travailler, comme tu disais, poser peut-être plus ta voix. Voilà, en gros, peut-être la poser plus. Te dire, voilà, je prends mon temps, je fais comme ça, sans me prendre la tête et laisser vraiment les choses se faire tranquillement. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a une voix aiguë, bon, je pense, Balavoine a un peu cette voix aiguë, très aiguë même, parfois. Je pense que ça a été l'un de tes modèles, comme tu l'as dit, et que ça t'inspirait, donc, quelque part, pour tes chansons. Absolument, oui. Donc, oui, qu'aujourd'hui, c'est plus un travail. Alors, j'aime que ce soit juste, évidemment, mais j'essaie de travailler beaucoup plus sur ce que je dis et de faire essayer de transparaître un peu plus l'émotion. Même si c'est toujours un travail de longue haleine, parce que c'est pas évident, quoi, de trouver cette sensibilité, de la retransmettre à travers la voix, quoi. Oui, Momo. Alors, maintenant, moi, je me retrouve comme artiste sur une scène, devant la lumière, et là, il y a le public, et tu t'exprimes à travers les chansons. Et comment ressent-il le public tes textes et tout? Comment tu arrives à leur donner cette envie de t'écouter de plus en plus?
Alors, ça, faut leur demander. Alors là, comme je disais, comme je viens juste de reprendre il y a 2 ans la musique, j'ai pas encore refait de scène. Je suis en train actuellement de trouver des musiciens pour maintenant travailler plus le live et préparer des scènes pour l'été prochain si c'est possible. Euh, mais là, je vais te raconter une petite anecdote, Momo. Lors de mon premier album, je faisais un jour une fête de la musique sur l'île d'Oléron. Et j'avais devant moi une petite fille de 10 ans, par là. Et j'étais en train de chanter, et elle connaissait ma chanson par cœur, quoi. Elle était en face Waouh. de moi en train de chanter la même chanson. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. En descendant de scène, j'étais la voir, j'étais lui faire un bisou. Et elle avait mon album dans ses mains. Et je lui ai fait un petit mot. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de scène, quoi. Ah, quel chanteur tendre, hein. Ah oui. Et Mais tu trouves sinon, qu'il a un peu papa dans son cœur. ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, en plus, quelque part, ça doit pas toujours être évident, mais comment fais-tu pour lutter contre le trac si tu as le trac avant de monter sur scène? Oui, on a le track parce que j'ai fait en plus une comédie musicale à Bordeaux après mon premier album avec une troupe et tout ça. Bon, c'était des répétitions. Euh, ouais, le track, mais on essaie de le transformer en quelque chose de positif. Il faut prendre sur soi, on est hyper concentré. C'est pour ça que c'est très fatigant de faire de la scène quand on fait 2 heures de scène. On est hyper crevé. Après, on a l'impression d'avoir fait 10 heures de boulot parce que il faut être hyper concentré et à la fois bah, s'amuser aussi parce que c'est hyper important de transmettre que voilà, on n'est pas coincé, on essaie de jouer et s'amuser. Et c'est tout une concentration quoi, sur soi-même, quoi. Alors j'ai eu des moments de trac où au début, voilà, on sent que la voix euh, qui graillonne un peu, qui ne casse pas partir, tellement on est noué. Mais après, voilà, il faut pulser, et puis bah, la chaleur en plus du public, quand vous faites de la scène, ça aussi rapporte une énergie particulière, quoi. C'est un moteur, oui. Oui, tout à fait. Et en même temps, quand on est timide, ça peut aussi dépasser la timidité, pardon, quelque part. Oui, absolument. En plus, la musique, c'est très thérapeutique, hein. C'est très thérapeutique. Ça permet justement de se mettre dans un personnage et de sortir de ce personnage et d'arriver à sortir de cette timidité, de cet enfermement qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais, c'est très porteur, quoi. Tu vois, c'est quand même intéressant, Momo, hein. Ah, mais moi, je suis à fond dans ce qu'il fait, hein. On s'accorde. Ah oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est de la musique. On a quand même eu des artistes qui nous ont dit à peu près la même chose. C'est quand même marrant quand on regarde le nombre d'artistes qu'on a eu. C'est cette générosité, l'envie de donner aux autres, je pense, qui prime sur le reste. Oui, mais je pense que c'est à double tranchant parce que évidemment, en fin de compte, on a envie de cette reconnaissance qu'on a besoin quand on est artiste, de recevoir cet amour immense de la scène, des gens, etc. C'est parce on a tellement un amour à l'intérieur de nous qu'on a envie de transmettre aussi. Il y a des fois maladroitement et c'est cet échange-là. Et à la fois avec des grands moments de solitude, parce que quand vous faites un concert pendant 2 heures, par exemple, où il y a 1000, 2000 personnes, enfin qu'importe, et vous partagez ces moments intenses avec les gens, et après, au bout de 2 heures, ça s'arrête, vous allez à l'hôtel, vous repartez chez vous, vous êtes vidé, et vous avez l'impression d'être tout seul, quoi, dans un moment de Mmh. solitude, où c'est comme si on vous avait coupé d'amour d'un coup, quoi, qu'il n'y a plus d'amour, vous avez vécu une dose intense d'amour pendant 2 heures, et après, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, il n'y a plus rien, il y a la vie, mais je veux dire... Oui, oui. Oui, Momo. Momo. Alors, pendant ces 2 ans-là, ça a été difficile pour toi et le manque de scène aussi, alors. Pendant ces 2 ans, oui, c'était difficile pour moi et j'ai pas compris la. Le manque de scène. Le manque de scène, ça t'a Oui, marqué. bah après, j'étais pas pressé. J'étais pas pressé parce que comme déjà, j'avais l'angoisse de savoir si j'allais pouvoir rechanter.
Et le fait d'avoir fait ces 2 albums avec Frédéric Petit et Michael Cadour, ça m'a redonné confiance. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer cette étape suivante, justement. Une fois que là, j'ai repris un peu plus confiance en chantant, de refaire l'expérience de scène et voir à travers les répètes si c'est quelque chose que je peux à nouveau faire, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, quoi. Donc, quelque part, pour toi, c'est une renaissance, quoi. Absolument. C'est complètement une renaissance, c'est une nouvelle route qui se mène à moi. Enfin, c'est vraiment à l'aube de mes 50 ans de refaire ça. J'aurais jamais cru, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment une renaissance, ouais. Donc, quoi, tout est possible, à n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Momo, aurais-tu quelque chose à dire avant que j'envoie une chanson, quand même? Je vais te demander si c'était possible d'écouter La Dame Blanche. Non, La Dame Blanche, elle se mange. Vous, les tu t'es trompé. On parle d'amour, c'est pas la même chose. Oui, on va écouter Une grande dame, qui est une très belle chanson. Et nous revenons juste après la chanson. À tout de suite. Ça fait 13 ans que je te connais, je suis toujours aussi bouleversé par ton amour et ta sincérité. T'es toujours là à mes côtés, malgré les galères qu'on a passées, si simplement ta façon d'aimer. T'es juste une grande dame qui rallume la flamme des cœurs qui se fanent. T'es juste une grande dame, bien plus qu'une femme, une grandeur d'âme. T'as décidé de vivre différemment, des clichés de vie, maison, enfance et de l'amour que tu donnes autrement. Le mensonge n'est pas fait pour toi, il a blessé l'enfant en toi. Prends ma main, un soleil t'attend là-bas. T'es juste une grande dame qui rallume la flamme des cœurs qui se fanent. T'es juste une grande dame, bien plus qu'une femme, une grandeur d'âme. T'es comme une fée, comme une magicienne, qui libère le cœur de toutes ces chaînes, toi qui sais faire éclipser la haine. Tu mets des étoiles dans les yeux des gens, que tu fais briller comme un diamant, tu fais vibrer la vie autrement. C'est juste une grande dame qui rallume la flamme des cœurs qui se fanent. C'est juste une grande dame, bien plus qu'une femme, une grandeur d'âme. Allez, dis-moi vraiment d'où tu viens,
T'es comme un ange, un séraphin, tu es ma vie. Tu es mon chemin. Nous sommes de retour après cette très belle chanson que nous venons d'écouter. Justement, tu nous avais parlé que ça concernait ta compagne. Ben, franchement, très belle chanson Merci que je vous beaucoup. conseille d'écouter. Nous, on aurait pas mal de petites questions encore. J'ai envie de me marier avec elle. Hein. Nous, on aurait encore pas mal de petites questions. Donc, sur tes projets à venir, quels seraient, toi, tes projets à venir ou ceux que tu aimerais mettre en place, peut-être? Alors, les projets à venir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était déjà la scène. Trouver les musiciens, préparer les musiques pour faire la scène, ça serait bien. Et à moyen terme, enfin, j'ai déjà une idée dans la tête, j'aimerais faire un nouvel album qui s'appellerait En toute intimité, qui serait un album uniquement piano-voix, que j'ai envie d'écrire et composer tout moi-même. Quelque chose de plus intimiste, encore plus personnel de ce que j'ai pu écrire. Ça trotte dans la tête, et c'est ce projet que j'ai pour cette année aussi. C'est chouette ça, parce qu'en plus le piano, c'est sympa aussi à écouter. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça, il y a une énergie aussi au piano. C'est un bel instrument. Absolument. Moi, franchement, waouh. Et donc oui, et toi, aurais-tu par exemple une idée d'une personnalité avec qui tu aimerais travailler, par exemple? Je sais pas, moi, il y a tellement de chanteurs qui à l'heure actuelle sont talentueux. Moi, Tu as une idée? Juste l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui a l'âme, qui a l'amour, qui a l'osmose. J'ai pas de personne en particulier avec qui travailler, c'est juste qu'il faut il y a quelque chose qui se passe, quoi, entre nous. Je pense que toutes les personnes qui font de la musique ou qui écrivent ont chacun un talent. J'ai pas à juger s'il est moins bon, meilleur, etc. Pour moi, de toute façon, dans ce côté artistique, il n'y a pas de meilleur ou moins bon, il y a que chacun est différent et chacun ramène sa petite sauce à son art et c'est ça qui est intéressant. Alors là, par contre, je vais faire appel à mes copains chanteurs. Si vous regardez l'émission et que vous souhaitez un duo, vous savez à qui vous adresser. Ah oui, il n'y a pas de Regardez souci. l'émission Il y a pas et de souci. venez. Avant, ça serait- cherche les musiciens, hein, attention. Hein. Ah bah oui, parce que moi, maintenant, on a eu quand même pas mal de chanteurs, donc je sais qu'il y aurait peut-être des gens qui seraient intéressés, donc ça, c'est pas mal. Momo? Quel style de musicien tu recherches actuellement? Ah, Quel style de musicien? C'est ça? Ouais. J'ai bien compris. oui, c'est ça. Musicien, c'est pas des musiciens. Hein. Eh ben, tout. Pour faire un groupe, il faut tout. Guitariste, bassiste, batteur, clavier, voilà. Oh, ça va, il ne demande pas une symphonie. Ouf, il m'a fait peur. Hein. Mais tu sais que même le classique, qui a un texte, peut être magnifique. Ah oui, Donc, tout à fait. Ouais, ça peut être magnifique. On a vu avec Pagny, hein, Caruso de Pagny, c'est que voilà, il faut les frissons quand même. Hein. Donc, même du classique peut amener un texte magnifique derrière. Ah bah absolument, la chanson que je parlais tout à l'heure, le temps, fait avec un orchestre symphonique derrière et une batterie, ce serait super, oui. Oui. Bon, tu vois, ça c'est un beau projet. Donc, alors les copains, hein, n'hésitez pas derrière. Nous, on vous donnera le lien et allez voir. Faites les cymbales et faites le carnaval. Bah, moi, c'est sûr qu'avec une cloche ou un truc comme ça, je suis nul à la musique. C'est pas mon truc. Après, les textes, oui, effectivement. Je pense que Momo, d'ailleurs, son papa est très bon en texte. Donc ça, c'est pareil. Je pense que le papa pourrait donner de bons textes. Après, s'il y a des textes intéressants, pourquoi pas j'adore ça, moi, lancer un défi ou un texte qui me plaît, pouf, comme ça, que je découvre et me mettre au piano et créer une mélodie, en faire une chanson. Ah bah écoute, moi je suis d'accord, il faudra lui demander, et puis même tu pourras retravailler les paroles si ça t'intéresse. Voilà. Hop. Un cadeau. Eh ben avec plaisir. Et sinon, as-tu des associations qui t'intéressent en tant qu'artiste? Des associations Caritatives ou autres. D'accord.
Ben, toutes les associations font un travail extraordinaire, hein, que ce soit les Restos du Cœur, que je trouve à la fois dommage que ça existe encore Mm. aujourd'hui. Voilà, l'association Emmaüs aussi, qui est très intéressante, qui aide beaucoup à insérer les personnes qui viennent de la rue, qui ont eu des déboires dans leur vie. J'ai pas une cause spécifique. C'est vrai qu'après, j'avais Euh, été très touché par aussi la violence des femmes. C'est quelque chose qui me, voilà, je trouve ça tellement lâche, tellement injuste. Même si des fois les femmes ne sont pas toujours faciles, mais voilà, on est des humains et on peut se parler et au lieu de se frapper, quoi. Mais bon, Mm. vraiment, c'est plus le problème C'est plus euh, facile, oui. des, C'est des- un des peu personnes facile. perturbées. Ouais, C'est vrai, tout à fait. alors, Mais c'est vrai qu'il je y a... suis pas pour le féministe non plus, hein. Oui, 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 non, mais effectivement, mais c'est une cause qui est quand même importante parce que malheureusement, c'est des choses qu'on entend de plus en plus. Les violences intrafamiliales, je crois que c'est dramatique. Faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu les confinements qui n'ont peut-être pas arrangé non plus. Ouais, ça, Donc, c'est c'est vrai sûr. que c'est important de mettre ça aussi en avant et de dire que bah, il y a des solutions qui existent. Bon, c'est peut-être pas formidable, mais il y a toujours les moyens de faire des choses formidables pour aider ces Mm. femmes ou ces hommes, parce qu'on dit femmes, mais il y a des hommes aussi. Il y a les mal Euh, battus aussi, voilà. absolument. Donc, Mm. il est important de le dire. C'est une cause importante. Ouais, Ça, ouais. très bien. Très beau message. Momo, aurais-tu quelque chose à dire, toi, de ton côté? Eh bien, moi, j'ai une question précise. Est-ce Ah, qu'on tu vois? vous a comparé avec Jean-Pierre Pernaut parce que vous lui ressemblez énormément? Je ressemble à Jean-Pierre Pernaut. Non, on me l'a jamais dit. On me l'a jamais dit, non. Pas Cédric. Ah oui, il y a un petit air, oui, c'est vrai. Il y a un petit air. C'est Bon, vrai. ben, pourquoi pas, alors. Non, mais depuis que nous sommes ensemble, émission, plus que je te regarde, et surtout quand tu souris, tu as vraiment le visage de Jean-Pierre Pernaut. Ah Sors bon? de ce corps. Ouais, je sais pas s'il serait capable de chanter sur Jean-Pierre Pernaut. Je l'ai Ouais. pas entendu chanter. Je suis pas Moi, sûr. moi, je suis pas sûr que je sois capable de faire l'actualité à la télévision. Quoi qu'il a une voix, mais il a quand même une voix, une tessiture dans la voix quand même. Oui, oui, oui. Il pourrait peut-être chanter des choses. Donc, Ouais, hein, why not? Pourquoi pas? pourquoi pas. Ah, il peut Ouais. faire le gîte, tu sais comment, tout en chantant. Oh, là, ça doit pas être marrant. Là, ça doit pas être marrant de waouh, présenter les actions dramatiques en chantant. Oh la vache! Bon, allez, C'est une idée. revenons à la question, revenons au sérieux, arrête de dire des bêtises, Cédric. Hein. Non, maintenant tu vas le questionner direct. Donc oui, sur quoi peut-on revenir? Oui, on pourrait revenir éventuellement. Oui, ton dernier disque. À mon Ton ego. dernier disque. Voilà, peux-tu nous en parler? Bah, Le CD. c'est un album que j'ai sorti au mois d'octobre dernier. C'était vraiment une idée qui me tenait à cœur, pardon, de faire un album consacré au monde actuel, enfin tel que moi je le vois, enfin avec l'équipe que je travaille. Et je voulais mettre l'accent justement sur ce monde égoïste, ce monde d'argent, où l'argent est plus important, j'ai l'impression aujourd'hui, que l'humain. Bien que j'ai l'impression que ça va revenir, ça va changer un petit peu de choses. Mhm. C'est mon chien que vous entendez. Oui, oui, mais pas de souci, le mien aussi, la voix. Voilà, parce que là, ça l'inquiète, c'est les 4 heures, il bouge pas, il faut que j'aille le promener, voilà. C'est Donc, normal. Hein. voilà. Donc, mais voilà, ouais, c'est un monde égo et je suis super content de cet album parce que super content des 10 titres qu'on a fait qui correspondent vraiment à l'état d'esprit du monde actuel, quoi. Oui, on sent une fierté sur ce travail, Oui, effectivement, quand on en parle. ouais, C'est ouais, quelque absolument. chose de personnel, on le voit, on le ressent. On ressent bien. Oui. Ça, Et puis on a ça vraiment c'est fait important. un super boulot avec Frédéric Petit et Michael Cadot. On a vraiment fait un super bel album. Ouais. Je suis très fier. C'est pareil. C'est pareil, il faut les applaudir, ces deux personnes, et on leur rend hommage à notre façon aussi, Momo, parce qu'il faut quand même leur rendre hommage également. Absolument, Momo, absolument. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cet album? Qu'est-ce qui m'a inspiré pour faire cet album? Bah, le monde actuel, voilà.
quand on voit l'état de la vie des gens, l'état dans le monde dans lequel on vit, oui, ça vous met hors de vous et puis tu as envie de le dire, quoi, même si ça a déjà été dit, mais oui, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de vivre dans un monde aussi cinglé, aussi attiré par l'argent et qu'il y a des gens, il y a l'humanité, quoi. Je veux dire, l'argent, ça fait pas tout, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est important de le dire aussi parce que, mais justement, parlons argent, ça doit quand même te coûter un petit peu quand quand tu sors un album. Ouais, oui, ça, c'est sûr que ça coûte un petit peu d'argent. Alors, et le problème, c'est que aujourd'hui, avant, c'était facile, on faisait des CD et on pouvait les vendre beaucoup plus facilement parce que tout le monde avait un lecteur CD. Aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes de YouTube, Spotify, etc., qui sont très bien, hein, mais moi, j'achète quasiment plus de CD, j'écoute toute ma musique sur YouTube ou comme ça. C'est que ça rapporte beaucoup moins aux artistes, quoi. Il faut faire, pour le coup, des milliers, des millions de vues pour que ça rapporte peut-être quelque chose. Donc j'en suis loin. J'en suis loin pour l'instant, mais bon, après c'est pas grave parce que je le fais déjà avant tout pour le plaisir. Mais c'est vrai que ça bloque un peu. Ouais, ça bloque un peu parce qu'après, forcément, il faut de l'argent, ouais, pour faire de la musique, pour faire les arrangements, et quand on n'a pas le retour sur investissement, c'est un peu plus compliqué. Et puis c'est vrai qu'avec les scènes qui ont été un petit peu compliquées pendant cette période-là, c'est vrai que ça n'a pas dû être évident, effectivement. Ouais. C'est pour ça que je posais la question, parce que c'est vrai que ça a quand même un coût, la musique. Il faut le dire alors aussi. après, c'est vrai qu'avec les home studios et tout ça, on arrive à avoir des belles maquettes, des beaux produits intéressants d'un niveau professionnel, mais à un coût réduit. Mais quand même, c'est un coût, ouais. Bah, des fois aussi, peut-être passer par My Major Company, qui peut aider aussi à financer certains titres aussi, puisque ça permet aussi de faire connaître un artiste, on va dire. Oui. Donc, c'est pas mal non plus. En parallèle, c'est pas mal. Voilà. C'est une solution. Quand on ne peut pas faire autrement, c'est pas mal. Absolument. Momo, aurais-tu une question avant de passer à l'analyse, parce qu'on arrive déjà à la fin. Momo. Je vais faire l'analyse alors, ça ira plus vite. Tu vas faire la petite analyse? Ouais, super. Moi, j'attends. Alors, attention, montre-moi tes neurones d'artiste entre les mots, les notes sur un piano ou sur une guitare quand tu étais enfant. Tu sais faire voguer l'amour que tu as rencontré une deuxième fois pendant 14 ans. Tu es un petit peu serpent dans ta tête parce que tu dis que le monde tourne pas rond, mais toi, tu te mords souvent la queue pour dire comment le faire fonctionner. Sûr. Et je dirais que même si tu t'appelles Jean-Pierre dans mon cœur, Eric, tu es un artiste au grand cœur et tes colères des fois, tu les apaises à travers des mots et la musique. Ben, merci beaucoup, Momo, c'est très gentil. Très beau, Momo. Oui, c'est très belle gentil. analyse. Ouais, je ne peux rien dire de plus, c'est génial. Et là, on va quand même laisser la parole à notre invité parce que quelle serait la chose que tu pourrais dire aux auditeurs pour leur donner envie de faire de la musique ou un mot que tu aimerais dire par-dessus tout pour le dernier mot de l'émission? Déjà, que je les remercie beaucoup de m'écouter, de me découvrir aujourd'hui. Je leur souhaite que de l'amour, de se mettre dans une bulle et de laisser la haine frapper cette bulle et repartir et de pas se mettre les uns contre les autres pour des conneries de politique et de tout ce monde à la con, que chacun est libre et chacun est une belle personne en soi et qu'il faut aller chercher au plus profond de notre âme et partager l'amour autour de soi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Eh bien, écoute, nous, on était... C'est ce que je viens de dire. Ouais. Bah, nous, en tout cas, on a été enchantés de te recevoir dans l'émission. Moi, pareil. Je vous remercie franchement beaucoup, énormément. C'était vraiment un moment super agréable et j'embrasse tous les auditeurs et toutes les personnes qui regarderont. Alors, voilà. Eric, j'ai un petit défi à te donner. Il va falloir que tu trouves un artiste que tu connais et tu dises « faut que tu ailles dans l'émission ». Est-il capable de faire ce jeu-là? Oh, bah oui, je vais essayer d'en trouver. Oui, il n'y a pas de souci.
Bah, en tout cas, ça sera avec un grand plaisir qu'on les recevra. Ouais, Et d'ailleurs, c'est- où nous contacter? Parce que tiens, tu vois, c'est très bien, Momo, t'as rebondi où il fallait. Alors, pour nous contacter, Comme la chanson, le serpent, à toi de répondre. alors, tel le serpent que je suis, je vais vous répondre. Donc, on peut nous retrouver sur la page Facebook de l'association des Petits Talents Cachés, puisque nous sommes également une association. On peut nous retrouver sur donc, la page Messenger de l'association. On peut nous retrouver également l'adresse mail, bah, bien sûr, l'adresse mail qui a changé puisqu'il y a eu quelques petits soucis de boîte mail. Alors, l'adresse est la suivante: massejaki, JACKY, @gmail.com. Ça, c'est l'adresse mail. Et le numéro de téléphone suivant, 07 61 45 85 09. Alors, n'hésitez pas. Et puis, dès qu'on a votre petit message, on vous recontacte tout de suite. Donc, voilà. Maintenant, on va tous se saluer comme on fait habituellement. On vous salue tous, les petits talents. Salut, salut. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Caché derrière son écharpe, les yeux mouillés reflètent l'horreur. Aussi maigre qu'une corde de harpe, sa musique à elle c'est la peur. Elle rentre chez elle en baissant la tête, lui l'attend près de la fenêtre. Titubant il commence à l'insulter, elle est là pourtant elle savait. Combien de temps va-t-on laisser ces hommes lâches sans pitié frapper leurs femmes, les séquestrer, promettant de ne plus recommencer? Combien de temps va-t-elle résister, de se faire maltraiter, rabaisser? Pourra-t-elle un jour s'évader, oser partir sans se retourner? Combien de temps lui reste-t-elle à vivre face à cet homme complètement ivre? Quand tout le monde ferme sa porte à clé, qui osera encore dénoncer à toutes ces femmes emprisonnées, à toutes ces femmes privées de liberté? Juste quelques mots pour dénoncer, juste quelques mots pour les aider. Combien de temps va-t-on laisser ces hommes lâches sans pitié frapper leurs femmes, les séquestrer, promettant de ne plus recommencer? Combien de temps va-t-elle résister, de se faire maltraiter, rabaisser? Pourra-t-elle un jour s'évader, oser partir sans se retourner? Combien de temps lui reste-t-elle à vivre face à cet homme complètement ivre? Quand tout le monde ferme sa porte à clé, qui osera encore dénoncer à toutes ces femmes emprisonnées, à toutes ces femmes privées de liberté? Juste quelques mots pour dénoncer, juste quelques mots pour les aider. À toutes ces femmes où l'amour n'est plus que des stigmates de coups perdus, à toutes celles ne trouvant plus d'issue, je tends la main, maigre salut.